Bonjour à tous, me revoilà, coucou tout le monde. Écoutez, je reviens pour vous faire une petite guidance, une guidance message. Ouais, je vais les appeler comme ça parce que j'aime bien faire ça. Les messages en fait que souhaitent donner et le masculin et la féminine. Alors bien sûr des messages hein, qui voilà qui se veulent pour l'autre, c'est-à-dire le masculin pour sa féminine et la féminine pour son masculin. J'aime bien faire ça, de temps en temps je le fais pour voir un petit peu voilà ce qu'il aimerait et ce qu'elle aimerait exprimer. Euh, et vers son autre, d'accord? Donc pour ça, j'ai pris 2 oracles, j'ai pris le Tao, voilà, et le tarot de l'amour, hein, parce qu'en termes de message, celui-là aussi donne de belles choses. Avant d'entamer tout ça, je vais donc vous dire déjà un grand merci pour tous vos retours, que ce soit sur ma page Facebook ou bien ici, concernant les tirages que je vous propose. Vous remercier d'être présent, de vous arrêter ne serait-ce que là sur cette vidéo aussi. Et puis ben, à tous les abonnés, à tous ceux qui s'abonneront aussi, les partages, etc. Merci de me témoigner tout ça. J'espère que vous allez bien hein, aussi, bien sûr, évidemment. Et puis voilà, j'ai proposé quelque chose là aussi, mais j'en parlerai peut-être plutôt en fin de vidéo, hein, quand je fais le petit topo sur les guidances perso. Allez, c'est parti, je perds pas trop de temps. Donc, on va commencer par le tarot de l'amour hein, avec les cartes qui sont tombées. Alors la ligne du haut, hein, le haut c'est le masculin, comme je le fais souvent, et le bas c'est la féminine. On commence avec le tarot de l'amour. Alors les cartes qui sont tombées pour le masculin sacré, il y a donc la première. En fait, il y en a trois qui ont sauté en même temps, c'est celle-là. Zéro, le commencement qui parle d'initiation. Le 9 des étoiles, la persévérance. Le 7 des cœurs, choix. Le 11, l'ordre divin, équilibre. Le 10 des arbres, la loyauté. Et quand je battais les cartes, vraiment, il y a une carte qui est venue, mais alors se glisser et se poser tranquillement sur le commencement, qui est la carte de l'union. D'accord? Alors, voilà. Bon, est-ce que je vous les montre? Oui, non. Bon, peut-être au fil de l'eau, hein, quand je fais mon tirage, j'en montrerai certaines, on va dire. Hein. Euh, voilà, donc du coup, ben, concrètement, qu'est-ce qu'aimerait dire le masculin sacré à sa féminine? Eh bien, lui rappeler qu'il est en train, en ce moment, de débuter, vraiment, ouais, de commencer. Hein, il est peut-être même quand même un petit peu dedans depuis quelque temps, mais avec la carte du commencement, la remise à zéro, hein, l'initiation, il est en plein parcours initiatique. Hein, il démarre vraiment quelque chose. Il est dans le zéro. Il a remis les compteurs à zéro, hein, le masculin. Il commence. Il est dans un parcours initiatique. Alors, bien sûr, étant donné que l'union est tombée vraiment, mais alors comme en tout en douceur et comme une fleur sur la carte du commencement, voilà, le parcours initiatique, hein, c'est ça. Alors c'est l'union. L'union déjà, vraiment pour moi, ça me parle d'union, mais intérieure, la sienne. Hein. Ça me parle déjà avant tout de ça. Le mariage intérieur. Après, est-ce qu'il travaille à cette union, à ces retrouvailles par rapport à sa féminine? Il n'y a qu'un pas hein, pour faire cette déduction-là. Et j'ai envie de dire de toute façon, étant donné que le masculin travaille cette initiation euh, à revenir vers lui-même, à faire l'union en lui, forcément, ça rejaillit sur l'extérieur. Tout ce qu'il travaille à l'intérieur, tout ce que nous travaillons de l'intérieur, rejaillit sur l'extérieur, vous le savez. Donc c'est quand même très très beau d'avoir eu cette carte qui tombe pile poil sur la carte du commencement, de la remise à zéro et de l'initiation. Hein. C'est que vraiment, il est dans cet apprentissage concrètement, hein, ce parcours initiatique-là, il est initié à vraiment s'unir en lui, d'accord? S'unir en lui. Et pour moi, c'est des énergies d'amour, hein, on est d'accord, hein, quand on a vu cette carte, on a tout compris. Vraiment, il est sur ce parcours d'apprentissage concernant l'amour et avant tout de lui-même, mais pas que. Encore une fois, comme je le dis souvent, mais pas que. Ok? Donc, il y met de la persévérance, d'accord? Parce que voilà, il fait des choix. Hein, pour moi, il se choisit notamment aussi. Hein, il décide enfin de choisir l'amour aussi, hein, parce que sur le choix, nous avons des cœurs, d'accord? Nous avons également ce troisième œil qui parle de voir clair, clairvoyance, comprendre, d'accord? Donc il comprend que il faut qu'il se choisisse, bien sûr, et qu'il a importance à faire des choix. Hein. Mais je pense que c'est notamment des choix pour lui, mais pas que, comme je le dis
tout le temps. Aussi, je pense, en fonction et en rapport plutôt avec sa féminine, bien évidemment, dans cette relation qu'il a avec son autre. Il y a des choix à faire, des choix à poser, voilà, et bien sûr, ce concerne l'amour, hein, on l'a assez vu avec celle-là, hein, et une certaine clarté, une certaine connaissance, clairvoyance qui se pose. Pour pouvoir faire ses choix, c'est quand même plus sympa, hein, d'accord? Et ça se présente, donc c'est très bien. Donc voilà, un masculin qui veut dire à sa féminine, je suis dans ce parcours-là initiatique, je démarre ce parcours initiatique où je l'ai peut-être entamé depuis quelque temps, à m'unir, à trouver l'amour en moi, mais pas que, on a bel et bien un couple hein, sur cette carte, donc vraiment ça ne parle pas que de ça. Je persévère, je ne lâche pas l'affaire en clair, hein. C'est peut-être un petit peu compliqué, hein, cette carte, on voit que ça fait comme des larmes rouges là, hein, des larmes, j'entends rouge sang, hein. Voilà, ça dégouline un peu, c'est souffrance. Voilà, c'est une carte avec certes de belles couleurs, mais enfin qui appelle quand même un petit peu à la souffrance, hein. Cette personne ferme les yeux, bon, hein, voilà, elle se repose, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu de souffrance là-dessous, hein. C'est presque des larmes de sang là qu'on voit, hein. Donc voilà, c'est peut-être pas facile, hein, c'est peut-être un petit peu douloureux, mais il lâche pas l'affaire. Il lâche pas l'affaire et c'est ce qu'il veut dire à son autre. Voilà, il lâche pas l'affaire. Il sait que des choix sont à faire, des choix d'amour, bien sûr, pour lui, mais pas que, par rapport à son autre également. Et donc du coup, l'équilibre. Alors la carte 11 avec l'ordre divin, donc le chiffre 11 déjà, hein. Alors je vous la montre. Le chiffre 11, hein, d'accord, c'est le parcours, ok, le parcours, l'initiation aussi, un parcours initiatique dans lequel il s'est engagé hein, avec cette reconnexion et cette oui, reconnexion à son autre, hein, ces retrouvailles. Donc il y a vraiment l'histoire du parcours voilà, dans lequel il se trouve actuellement, d'âme. L'ordre divin, pour moi, souhaite remettre de l'équilibre aussi, hein. Je pense que quelque part, lui, le ressent très fort, ça, parce que pour moi, il y a comme un ordre divin là, hein, qui s'impose pour lui. Il est nécessaire, il est temps que l'équilibre se refasse. Hein, se refasse, parce que c'est bien français, en tout cas c'est pas très beau, se fasse à nouveau, je préfère. Voilà, il est nécessaire maintenant vraiment de faire ses choix d'équilibre, hein, ses choix d'équilibre intérieur, ses choix d'équilibre pour lui dans sa vie, hein, et notamment en rapport avec l'amour le sien pour lui-même, parce que ça aligne tout un tas de choses, hein, et également par rapport à celle qui est en face, hein, celui, hein, ok, je vous laisse remettre les choses, hein, comme c'est bon et comme c'est juste pour vous. Donc voilà, il y a vraiment un ordre divin qui pour moi le pousse aussi à être dans ce parcours initiatique et ne rien lâcher, persévérer, d'accord, pour remettre de l'équilibre, hein, d'accord, l'équilibre en lui, dans ses choix, etc. Et aussi, ce sont des choix d'équilibre et aussi de reconnecter, enfin, de retourner, de reconnecter, en tout cas, de s'atteler à la loyauté, hein, cette tâche-là, que d'être loyal toujours et encore, je ne le dis jamais assez, mais je le répète vraiment, envers lui-même, hein, cette loyauté du cœur, d'accord, cette loyauté du cœur. Euh, voilà, hein, c'est avant tout être loyal envers lui-même, c'est-à-dire ne pas se mentir, ne pas se tromper lui-même, ne pas se fourvoyer lui-même, ne pas se raconter d'histoire, être loyal déjà vis-à-vis de lui, et bien sûr par rapport à son autre également. C'est des choses pour moi, qui sont en train vraiment de se placer, d'être travaillées en ce moment avec ce parcours initiatique d'amour, hein, avec lequel vraiment il est là en partenariat, hein, il avance avec ça, hein. Donc vous voyez vraiment un très beau tirage pour le masculin, des beaux messages où concrètement, voilà, il se veut rassurant, hein, il a envie de faire entendre à sa féminine que ce parcours vers lui-même, il ne lâche pas l'affaire, ce parcours vers l'amour, voilà, de lui-même, et donc forcément, hein, on va dire, j'entends et je vois les éclaboussures en fait vont se faire autour de lui et notamment par rapport à sa féminine. Alors comment ça se manifestera? Peut-être par un appel, peut-être par un SMS, peut-être par une déclaration, peut-être par l'envie de, voilà, une reprise de contact ou pour les couples qui sont peut-être ensemble, peut-être euh, plus de ressenti d'amour déjà envers son autre et puis envers l'autre, pardon. Et, et voilà, des petites choses comme ça par-ci par-là. Ça va peut-être pas être probant, hein, ça va peut-être pas être non plus la déclaration avec le genou au sol, hein, avec le bouquet de fleurs et puis l'orchestre derrière, hein. Non, peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, il est dans ce parcours, hein, il y est, hein, il a encore des choses aussi à apprendre, hein. Tout ne se fait pas en claquant des doigts, j'entends. Ok, donc ça c'est pour le tarot de l'amour. Avec le Tao, les trois cartes qui sont tombées, j'ai le développement, l'abondance et le retour. Alors voilà, il est en plein développement,
hein, il s'expanse, il développe ce qu'il est. Hein, il est vraiment, encore une fois, dans cet apprentissage. Hein, c'est vraiment du développement, mais qui me parle, moi, d'expansion. Cette carte, elle parle de progrès graduel, d'accord, de prudente lenteur aussi, hein, d'accord. C'est on y va lentement, mais sûrement. C'est ce que je vous disais juste avant. Hein, lentement, mais sûrement. Ok. Euh, voilà, faculté d'adaptation, bon voilà, continuité. Donc, on est dans le développement, on se développe, on s'expanse, mais on y va aussi, on brûle pas les étapes, quoi. On y va tranquillement parce que faudrait surtout pas se brûler les ailes et puis surtout, bah voilà, faut que ça aille au rythme juste, hein. Et on est plus dans, comment dire, une certaine, euh, quand on y va tranquillement, c'est que voilà, on prend le temps hein, de réaliser les choses, on prend le temps de les vivre. Et du coup, voilà, on ne brûle pas les étapes. Et du coup, quand on brûle les étapes, forcément, on se dit, mais est-ce que c'est pas allé un peu trop vite? Est-ce que j'ai pris le temps d'apprécier chaque chose pour surtout ne pas revenir après en arrière, hein, voilà. C'est de voilà, prendre le temps d'intégrer, j'entends. Prendre le temps d'intégrer. D'accord. Donc voilà, il est dans le développement, le masculin. Et ce qui est super, c'est qu'il est dans le développement, bien sûr, hein, de l'abondance, mais il y a un retour, il souhaite retour d'ailleurs de l'abondance, d'accord? Abondance, hein, donc voilà, ça parle de quoi? Ça parle de fertilité, hein, moi c'est ça qui me parle surtout là-dessus, d'apogée, de foisonnement, bon, oui, voilà, plutôt fertilité, ouais, c'est tout ça qui va me parler sur ces mots-là. Richesse intérieure, bien évidemment. Hein. Voilà, l'abondance de cette richesse, de ces richesses intérieures au masculin. D'accord? Voilà, un retour à ces richesses. Voilà, un retour à cette abondance. Voilà. Alors cette carte, elle dit plein de choses. Hein. Elle parle donc bien sûr de retour, de début d'un nouveau cycle. Ça, c'est quand même un terme hyper important et c'est vraiment comme ça que je le perçois hein, et que je le ressens. Euh, un rythme approprié encore. Hein. Vous voyez, on en revient encore à cette idée-là que je vous disais de prudente lenteur hein, et de lentement mais sûrement dont je vous parlais tout à l'heure juste avant là, avec la loyauté. Hein. Donc voilà, hein, on a un masculin qui ne veut pas brûler les étapes, hein, lentement mais sûrement. Donc un rythme approprié, de la régénération, ok, et des améliorations constantes. Hein. Donc voilà, on y va lentement, mais sûrement, on s'améliore, on revient vraiment à soi, tranquillement, et voilà, on revient vers l'abondance, vers ses richesses intérieures. Vraiment, c'est ça qui se passe pour le masculin, donc vous en conviendrez, c'est quand même super, quoi, vraiment. Et c'est vrai que les tirages le disent beaucoup, moi c'est ce que je sors beaucoup pour le masculin ces derniers temps, donc écoutez, hein, c'est merveilleux. Voilà. Ensuite, on enchaîne, on y va avec la féminine. Alors, pour la féminine, j'ai eu à peu près le même coup là, avec la carte qui est tombée ici, là aussi. Bon, je vous dis déjà ce qui est tombé. Alors, la première c'est la sagesse. La deuxième, c'est le progrès. Ensuite, gardien, confusion, la mère. D'accord. Euh, et alors, pareil, je bats les cartes. Et puis, la carte qui vient se poser sur la sagesse, c'est la stabilité. Donc, la féminine veut dire à son masculin, qu'elle gagne en stabilité intérieure, hein, en sagesse, vraiment, d'accord. Voilà, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on arrive vraiment, pour les féminines, là, à quelque chose. Autant on a toujours été, jusqu'à maintenant peut-être, c'est-à-dire un coup ça va, un coup ça va plus, quoi. On pense avoir fait un sacré parcours sur soi-même de complétude, et puis ben, il suffit d'un petit rien pour que tout vienne être complètement dévasté. Alors je vous dis pas qu'il n'y a pas encore comment dire, des vaguelettes, hein, voire des vagues, hein, mais c'est plus en tout cas le tsunami. Hein. La stabilité quand même émotionnelle se fait entendre, j'entends, c'est qu'à de le dire. C'est-à-dire que et quand bien même elle est chahutée, bon, elle va être peut-être énervée ou pas bien dans l'émotion pendant peut-être, allez, une journée, mais c'est déjà énorme. Et peut-être même pas des fois, hein, peut-être que ça va durer quelques heures, mais c'est tellement énorme parce que quand la féminine ne va pas bien, hein, vous en conviendrez, ça peut être parfois hein, pendant pas mal de temps, hein, et elle peut être travaillée pendant pas mal de temps. Là, la stabilité revient, c'est-à-dire qu'elle arrive quand même voilà, à refaire cet équilibre émotionnel et à ne pas se laisser happer vers ces émotions-là trop compliquées à elle, trop compliquées en termes de gestion. Hein. Elle revient plus facilement, elle se recentre plus facilement, d'accord. Hein, cette espèce de centrage là que je vois, enfin cet alignement là que je vois là avec la carte de la sagesse, c'est ça. Hein. Elle revient assez, enfin beaucoup plus facilement. euh,
à cet alignement, l'alignement de son cœur, ses émotions, hein, bien évidemment, on voit des cœurs là, d'accord? Donc c'est ça, hein, elle, elle veut dire à son masculin, voilà, je gagne en sagesse, en stabilité émotionnelle aussi. Du coup, ça fait de moi quand même un être beaucoup moins perturbé et changeante, hein. Voilà. Donc, c'est plutôt un message aussi, c'est pareil, regarde, j'avance, hein, regarde, je vais bien, regarde, je me stabilise, regarde, moi aussi, je progresse. Et d'ailleurs, on a la carte des progrès, hein, voilà, je progresse. Donc c'est ça, vraiment, elle est dans cette envie-là de dire à son masculin, moi, j'avance bien, j'avance en sagesse, en stabilité. Donc, hein, euh, c'est OK, rassure-toi, je me stabilise émotionnellement. Alors cette carte du gardien me parle surtout de protection. Elle se sent pour moi, voilà, protégée désormais, hein. Elle sent qu'elle est protégée, éventuellement peut-être de son masculin, hein, ouais, ça peut peut-être quelque part, il y a comme une certaine protection, hein, de son autre, qu'elle ressent, hein, mine de rien. En tout cas, elle se sent protégée. Vous voyez, elle est dans les ailes d'un ange là, hein, vraiment, elle se sent protégée. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, c'est surtout ça qui me parle, hein, parce que gardien, le mot, pas vraiment finalement. Euh, Ouais, voilà, elle se sent protégée. Protégée de quoi? Protégée de la confusion, hein, bien sûr, c'est ce que je vous disais, hein, les énergies, enfin les émotions euh, qui perturbent la féminine en temps normal, j'ai envie de dire quand elle n'a pas en temps normal, c'est-à-dire quand elle n'a pas suffisamment, pardon, cheminé, elle est vite dans la confusion, elle est vite perdue, un coup ça va, un coup ça va plus. Le lundi à 8 heures, elle va bien parce que voilà, de l'autre côté, elle sent que ça va à peu près, enfin, ou alors elle a peut-être eu du contact, ou elle est dans de good vibes, elle est plutôt bien, rien ne vient la perturber, on va dire, elle est plutôt pas mal. Et puis à 8h10, elle peut être tout à fait chamboulée parce que, j'en sais rien, parce que son autre ne répond pas à un message, peut-être que elle voit un statut, peut-être Facebook qui va pas, une photo qui va pas, enfin vous voyez, tout ce qui peut perturber et qui du coup après fait que bah, on est chamboulé, on est dans la confusion, hein, voilà. Et ben, elle se sent désormais beaucoup plus en stabilité aussi par rapport à ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Voilà, elle se sent protégée de ça aussi, hein, comme si c'était un petit peu derrière. Alors, encore une fois, on ne va pas dire que c'est réglé à 100%. Je ne pense pas, peut-être pas tout à fait. Il y en a pour certaines pour qui ça doit être le cas, hein. Pour d'autres, en partie. Pour d'autres, voilà, voilà, hein, on y est, mais voilà, on avance vers ça en tout cas, hein. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle qu'elle sorte de ces confusions. Et puis pourquoi? Bah parce qu'en fait, voilà, elle est plus dans l'incarnation aujourd'hui, vraiment déjà du chiffre 3, l'alignement, ça me parle, donc elle est quand même beaucoup plus centrée, alignée, mais elle est vraiment dans ces énergies-là de mère, hein, d'impératrice en fait, d'impératrice. C'est une maman pour elle-même, elle sait se chouchouter, elle sait se réconforter maintenant, comment dire, la féminine. Elle s'est transformée, hein, elle s'est transformée, on le sait, hein, et elle est vraiment dans des énergies beaucoup plus d'impératrice, de femme, que j'entends femme forte, moi, hein, femme forte quand même, femme, ouais, femme forte, c'est bien ça. Une impératrice, c'est une femme quand même avec une certaine assise, un pouvoir, hein, quand même, une droiture, hein, vraiment le i là, hein, vraiment on est droit. Donc c'est ça. Elle arrive dans ces énergies-là et vraiment c'est ce qu'elle veut là donner comme info à son masculin. C'est le message qu'elle veut lui donner. Voilà. Je vais bien, je suis stable, je me stabilise en tout cas, je progresse toujours vers plus de sagesse, vers plus d'alignement, hein. Voilà, je me sens protégée de voilà, ces confusions, ces perturbations euh, qui font que des fois je suis complètement ouais, changeante, je suis chamboulée, hein, chamboulée très facilement, malheureusement. Donc voilà, c'est un peu le message qu'elle souhaite donner à son masculin. Ok. Alors les cartes avec le Tao, j'ai le créateur, le doux et la prospérité. Donc le créateur, bien sûr qu'elle est dans des énergies de création, la féminine, bien sûr qu'elle est là-dedans, hein. Elle est dans le principe actif yang, c'est ça. La féminine, elle passe à l'action là, hein, on le sait. Elle passe à l'action je pense, pour plein de choses dans sa vie, que ça soit pour elle-même, dans son intériorité, hein. Voilà, elle a décidé
vraiment là depuis quelque temps, justement de ne plus se laisser perturber, hein, voilà, de se stabiliser. Elle veut aussi, je pense, faire enfin, de sa vie autre chose, peut-être professionnellement parlant, actionner des choses, hein, vraiment être dans l'action, et ça peut toucher tout un tas de choses dans sa vie, hein. Voilà, en tout cas, le créateur, principe actif Yand, force, ténacité, dynamisme, inspiration, d'accord? Masculinité, c'est ça, hein, elle reconnecte avec ses énergies masculines, le principe actif yang, l'action, d'accord? L'autorité, voilà, le côté père, le côté homme mature, etc. Voilà, c'est ça, hein. Elle reconnecte avec toutes ces énergies-là, la féminine. Elle n'est plus que dans le féminin, voilà, contrôlant et tout ce que comporte, hein, le côté yin. Elle reconnecte à ce pouvoir créateur qu'elle détient, qu'elle a en elle, et cette force d'action avec le yang et cette masculinité. C'est super, elle équilibre, hein, elle équilibre vraiment en ce moment sa part masculine et sa part féminine. Et c'est bien ça qu'on demande à tout à chacun, hein, parcours ou pas parcours d'ailleurs, hein, flamme jumelle, yin d'âme, peu importe, parcours d'éveil, de toute façon, c'est ça, c'est faire l'équilibre de ces deux polarités pour ne plus être trop dans l'un, trop dans l'autre, voilà, hein, vous le savez, donc parfait. Alors, elle remet du doux, voilà, hein, le doux, bah, la douceur, de toute façon, elle en est empreinte, j'entends, hein, donc il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Elle fait plutôt, il y a des approches qui sont faites en douceur, voilà, elle comprend maintenant deux choses de façon un peu plus, elle est un peu moins peut-être dans la révolte, c'est-à-dire que peut-être qu'elle met un peu plus de douceur sur les compréhensions qu'elle a et qu'elle se fait de peut-être aussi de son autre, hein, de ce qu'elle a traversé aussi, hein. Elle met peut-être un petit peu plus de doux, ouais, sur tout ça, hein, un peu comme un baume, hein, qui viendrait réparer, soigner, hein. Voilà, ouais, modération, compréhension, voilà, non-violence, vraiment en douceur, quoi. Donc bon, bah écoutez, c'est parfait. Et puis la prospérité, donc voilà, hein, elle est en créativité aussi pour que ça lui rapporte, mais à tout point de vue, hein, c'est pas prospérité forcément financière. Oui, bien sûr ça compte, bien sûr que ça compte, et tous les projets qu'elle mettra en place pour que ça soit euh, abondant aussi et prospère à ce niveau-là, c'est parfait, hein, on en a besoin, hein. On n'est pas, voilà, on a besoin malheureusement encore. Peut-être qu'un jour ça changera, peut-être qu'on on fonctionnera autrement dans notre société, mais enfin, on n'en est pas là du tout, hein, n'est-ce pas? Donc du coup, voilà, elle est plutôt dans ce succès en fait, hein. C'est surtout ce mot-là, moi, qui m'interpelle. Euh, le succès, bon, la richesse, hein, mais plutôt à tout point de vue, vraiment. Là, je parle de richesse intérieure, parce que quand on est en alignement, quand on réussit à mettre de la stabilité en soi, dans ses émotions, etc., etc., enfin voilà, c'est une telle richesse, en fait, de ne plus se sentir dans la confusion, de ne plus être ébranlé pour un oui et pour un non, j'entends, hein, vous voyez. Donc, du coup, vraiment, voilà, elle va vers le succès, elle est dans le succès, hein, d'accord? C'est surtout ça, moi, qui me parle. Donc voilà, on a une féminine qui est dans la créativité, dans la douceur, cela dit, mais ça, voilà, hein, bien sûr, c'est carrément compatible, hein. Et vraiment dans la prospérité, hein, dans la prospérité de ce qu'elle entreprend pour elle, de ce qu'elle est, de ce qui en ressort, en fait, de tout ce qu'elle entreprend, hein, de tout ce qu'elle met en place, là, actuellement dans sa vie, et que ça soit pour elle, son intériorité, encore une fois, sa maison intérieure, mais aussi ce qu'elle entreprend dans sa vie 3D, matérielle, et c'est des projets, voilà. Elle est dans une belle période de créativité prospère, vraiment. Ok, je voulais aussi vous montrer cette carte-là, qui est la carte du dos de deck euh, du Tao. Donc, les obstacles, vous voyez, hein, c'est aussi bien l'un que pour l'autre, malgré les obstacles, malgré les difficultés rencontrées pour le masculin, hein, qui se retourne à lui-même, à l'amour, à son cœur, cette reconnexion, cette initiation qui n'est pas simple parce que lui ne sait pas faire tout ça, hein. Concrètement, il a déconnecté avec son cœur, ses émotions depuis bien longtemps, hein. Donc du coup, ce parcours-là, et pour en arriver jusque-là, il y a eu des obstacles, hein, d'accord? Et il y en a encore, hein, c'est pas terminé. Et donc, et pour la féminine, c'est pareil, hein, reconnecter à son côté, à sa polarité masculine, être dans l'action, vraiment, voilà, faire appel à tout ça, cette créativité, c'est pareil, hein, avant d'en arriver là, avant de se stabiliser à tout point de vue, c'est du boulot, hein, c'est des obstacles qui ont dû être franchis. Donc pour les deux, ça c'est la carte vraiment, on va dire, elle est un peu comme, on va dire, euh,
globale, on va dire un peu conclusion hein, de ce tirage, c'est que mine de rien, pour l'un, pour l'autre, euh, les obstacles, certes, sont là, étaient là, mais ça ne les empêche pas d'avancer, ça ne les empêche pas de continuer et d'aller vers ce développement pour le masculin, d'aller vers cette abondance, et pour la féminine, d'être dans la créativité, la prospérité. Donc bravo, les obstacles sont dépassés ou presque. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai terminé cette guidance. J'espère qu'elle vous aura convenu. Je vous rappelle encore, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, que je propose des guidances, on va dire, sur les énergies du mois. Donc pour tous ceux et celles qui veulent savoir un petit peu ce qui va se passer au fil, hein, au fil des jours passant sur le mois d'octobre, mais après aussi novembre et compagnie, mais enfin on va attendre un petit peu pour ces mois-là, n'hésitez pas, vous m'écrivez à oraclefj@yahoo.com. Les guidances personnalisées, on va dire usuelles, je les fais également toujours, hein. Donc n'hésitez pas, si vous voulez avoir une guidance perso pour les énergies du moment, ou bien les énergies qui vont courir sur le mois d'octobre éventuellement, et puis les autres, eh bien je suis à votre disposition. Alors bien sûr, avec mes disponibilités, mes possibilités, vous le comprendrez bien. Mais voilà, c'est en tout cas une envie que j'ai de vous proposer ça aussi. Comme ça, on va regarder un petit peu plus. Enfin, c'est pour toujours plus d'aide, hein, toujours plus d'aide et oui, voilà, d'avancer. Eh bien, je vous souhaite de passer un très bon moment déjà avec cette guidance et puis une très belle suite en fonction du moment où vous écouterez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Salut!